Dans cet exercice, on vous demande à nouveau de caractériser la position entre les deux droites, donc parallèle, distinct, confondu, perpendiculaire, orthogonale, sécante ou gauche. Donc comme d'habitude, on va commencer par identifier ce qu'il y a à identifier dans les différentes équations. Alors ici, on a une équation paramétrique de droite pour D et une équation canonique pour D'. Alors, dans D, on a le vecteur directeur qui est caché en bleu clair. Ce vecteur directeur de D a donc pour composante 1, moins 2, 4. Pour D', il est caché au dénominateur, mais à condition qu'il soit bien sous la forme X, Y et Z qui doivent être mis en tête du numérateur de signe positif. Donc il y a un petit changement à faire pour le deuxième. 2 moins Y, si je permute et que je change les signes, eh bien ça devient du y-2 mais sur moins 3. Donc le vecteur directeur de D', c'est 2, moins 3, 2 avec ce petit changement. C'est assez clair que ce n'est pas multiple. Donc si ces deux vecteurs ne sont pas multiples, c'est que les droites ne vont pas dans la même direction. D n'est pas parallèle à D'. On peut faire le produit scalaire des vecteurs directeurs de D, D', on va avoir 1 fois 2 pour les X, plus moins 2 fois moins 3 pour les Y, ça fait 2 plus 6, 8, plus 4 fois, et c'est là qu'il y a une petite erreur, 4 fois moins 2 pour les Z, donc on a 2 plus 6, ça fait 8, moins 8, ça fait 0, donc on sait que D est perpendiculaire à D' ou que D est orthogonal à D'. Reste à savoir s'il y a une intersection entre D et D'. Donc est-ce que l'intersection de D et D' existe ou non? Pour savoir s'il y a une intersection, il va falloir les égaler. Alors ce qu'on va faire, c'est un petit changement dans la forme. Ici, D', on peut le réécrire comme sous forme paramétrique, donc à savoir X, Y, Z. Le point, eh bien le point, on l'identifie ici, c'est les chiffres derrière le égal, donc je vais les identifier une couleur que je n'ai pas encore employée, en rouge aussi, comme ça. Ça sera du 1 pour X. En Y, il faut aller voir dans la version transformée, c'est 2. Et en Z, là, il y a une autre petite transformation à faire, c'est Z moins 3 sur moins 2, donc en Z, c'est moins 3. Le point qu'on prend donc dans notre équation paramétrique, c'est le point 1, 2, moins 3. Et pour le vecteur directeur, eh bien, on a plus 2K', plus ou moins dans ce cas-ci. On a dû faire le changement. Moins 3K' et moins 2K' en Z. Pour savoir si l'intersection existe, je vais devoir égaler membre à membre, ligne par ligne, D et D'. Donc D doit être égal à D'. Ça revient à écrire que K plus 1 est égal à 1 plus 2K' pour la première ligne, que moins 2K plus 2 est égal à 2 moins 3K' dans la seconde, et que 4K moins 1 est égal à moins 3. Moins 2K' pour la troisième. On a de nouveau affaire à un système avec 3 équations, mais 2 inconnues, K et K'. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec par exemple les 2 premières. On va trouver K et K' dans les 2 premières. Si K et K' vérifient la troisième équation, alors c'est qu'il y a une intersection. Si par contre les valeurs qu'on trouve pour K et K' avec le système que je vais faire ici en orange ne vérifient pas la troisième ligne, alors il n'y aura pas d'intersection et c'est que les droites sont orthogonales. Bien, dans le premier système, donc si je le réécris en orange, on a K plus 1 égale 1 plus 2K' et moins 2K plus 2 égale 2 moins 3K', qui se simplifie pas mal puisqu'il y a des choses qui s'annulent de part et d'autre des égalités. Donc ce système en orange nous donne que K doit être égal à 2K' et que moins 2K est égal à moins 3K'. Autrement dit, d'une part, K égale 2K' et d'autre part, K est égal à 3 demi-K'. Si j'égale les deux, j'ai que 2K' doit être égal à 3 demi-K'. Et là, j'ai pas le choix, c'est que K' doit faire 0. Alors, vous pouvez évidemment résoudre 2K' moins 3 demi-K', donc ça devient 1 demi-K' égale 0, autrement dit K' égale 0 si vous préférez. Voilà. Donc à vous de voir le chemin, si vous voulez peut-être avec
ceci est trop rapide pour vous. Donc 2K' égale 3 demi-K', ça devient 4K' moins 3 demi, 1 demi-K' égale 0, 1 demi-K' égale 0, c'est que K' égale 0. Si K' égale 0, alors je n'ai pas d'autre choix si je réinjecte dans, par exemple, la première ligne ici au-dessus, de dire que K est égal à 2 fois K', donc 2 fois 0, K égale 0 aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller vérifier si l'équation numéro 3 ici est vérifiée en remplaçant K et K' par 0. Donc, si je remplace K par 0, j'ai 4 fois 0 moins 1 qui doit être égal à moins 3 moins 2 fois 0. 4 fois 0 moins 1, ça fait moins 1, et moins 3 moins 2 fois 0, ça fait moins 3. Donc on arrive à moins 1 égale moins 3, ce qui est clairement pas possible. Donc le système est impossible. Si le système est impossible, on n'a pas d'autre choix que de conclure qu'il n'y a pas d'intersection. Et s'il n'y a pas d'intersection, c'est que nos deux droites, puisqu'elles forment quand même un angle droit entre elles, c'est qu'elles sont orthogonales. Donc D et D' sont orthogonales. Et voilà qui conclut cet exercice.